Vous savez, chaque fois que je me tiens en chair, j'ai un sentiment bienfaisant de crainte et tremblement, comme le dit l'apôtre Paul, parce que je sais que c'est juste un vaisseau humain. C'est tout ce que je suis. Amen. Mais la parole doit venir du Saint-Esprit. Vous voyez, vous n'avez pas fait tout ce chemin sous la pluie, n'est-ce pas, pour entendre l'opinion d'un homme. Vous voulez que je sois un oracle, que je parle pour Dieu. Et parfois, je prépare des messages, des versets, mais ensuite, je me retrouve très fréquemment, et vous voyez tout ça aussi. Je dis des choses par inspiration. Et c'est exactement ce dont quelqu'un a besoin parce que le Seigneur sait que vous êtes là. Il vous connaît. Dans l'Athènes de l'Antiquité et ailleurs, il y avait des gens appelés des oracles, c'est-à-dire des gens possédés par des démons et les gens allaient vers eux et les consultaient comme une diseuse de bonne aventure. Ok ? En fait, c'est l'imitation que fait Satan d'un ministère ordonné par Dieu. Amen, comme les prophètes de l'Ancien Testament, les pasteurs et les enseignants du Nouveau Testament. Ils sont juste là pour proclamer la voix de Dieu, pour s'assurer qu'ils soient des récipients, des vaisseaux capables de proclamer la voix de Dieu. Amen, au peuple. Et une seule parole de Dieu peut changer votre vie pour toujours. Amen. Ainsi nous sommes dans les derniers jours, mes amis. Nous sommes dans les derniers jours. Vous savez, j'ai pensé à chanter cette chanson. Jésus, Jésus, mais je pense que je vais juste vous citer les paroles de la chanson. Ça dit, Jésus, Jésus. Vous connaissez cette chanson? Jesus, 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 there's just something about that name. Call him Master. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Et il pleut dehors. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms, they will all pass away, but there's something about that name. Amen. Les rois et les royaumes disparaîtront tous, et un seul roi régnera suprêmement sur le monde entier. Amen. Son nom est Jésus. Et quel roi! Quel roi! Vous savez, l'évangile de Matthieu commence en disant la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. C'est intéressant que David soit associé au roi. Non, il est placé là, le premier nom après Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, le tout premier nom, la généalogie de Jésus-Christ, le fils de David. L'idée du roi est là, dans l'évangile de Matthieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de Marie dans la Bible et beaucoup de Joseph, mais un seul David dans la Bible. C'est comme si Dieu voulait que l'idée de royauté soit associée à son fils. Le dernier nom avant, bien entendu, le nom de Jésus, et le dernier nom dans le livre des Révélations, le dernier livre de la Bible. Mais juste avant le nom de Jésus, vous connaissez un nom qui s'y trouve, David. David, la racine et la descendance de David. Nous voyons donc que ce roi allait venir. Et c'est pourquoi, dans l'évangile de Matthieu, il est dépeint comme le roi. Amen. Et pour le roi, vous devez retracer sa généalogie. Vous devez savoir qu'il est de la lignée royale, de la famille royale. Ou alors, il n'y a pas de revendication à la royauté. Donc le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu, le tout début du Nouveau Testament, commence avec les générations de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi?
Cette documentation est très importante parce qu'en 70 après Jésus-Christ, quand les Romains sont arrivés et ont détruit le temple, et des milliers de personnes sont mortes. Beaucoup ont été capturés et vendus dans différentes parties du monde, le monde romain à cette époque. Toute la documentation a été réduite en cendres. Il n'y a plus ce qu'on appelle les généalogies, celles qui sont dans des rouleaux de parchemin. Tout a disparu. Alors, cette documentation dans le premier chapitre de l'évangile de Matthieu devient encore plus importante, car c'est la seule qui nous dit aujourd'hui qui peut prétendre au trône de David. Et aussi parce que le trône de David est une image du trône de Dieu, le roi au-dessus de tous les rois, le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Amen. Et puis nous arrivons à l'évangile de... Je pense que lorsque vous regardez l'évangile de Matthieu, cet évangile, vous pouvez mettre, pour ceux qui aiment les allitérations, vous pouvez remplacer par le souverain, d'accord? Le souverain et ses sermons. Parce que le sermon sur la montagne se trouve dans l'évangile de Matthieu. Tout le monde semble connaître le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne est le sermon du roi. Amen, la constitution du royaume. Il y a plein de sermons dans l'évangile de Matthieu, mais l'évangile de Marc ne contient pas beaucoup de sermons. Il est plein de miracles. Parce que l'évangile de Marc n'a pas de généalogie. Il commence avec ce chapitre 1. Et vous comptez le nombre de fois que vous trouvez le mot tout de suite, soudainement, immédiatement. Le sens de l'immédiateté, de l'urgence. Jésus va d'ici, guérit cette personne, chasse ce démon, fait ceci, fait cela. C'est l'évangile du serviteur. C'est l'évangile du serviteur. Amen. Et c'est pourquoi vous ne demandez pas à un serviteur son pédigré. Il n'y a aucune trace de sa généalogie. Donc vous pouvez ici remplacer par le serviteur et son service. D'accord? Puis nous avons l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, Jésus est dépeint comme le sauveur de l'homme. Amen, le sauveur. Beaucoup de salut. L'évangile est très clair dans l'évangile de Luc. Même si l'évangile n'a pas encore été prêché ou proclamé, Jésus n'étant pas encore mort et ressuscité. Mais l'évangile est très clair. Vous y voyez Jésus en train de sauver et de guérir. Amen, comme le Messie, l'homme. Et ici, vous pouvez voir Jésus comme le sauveur et son salut. Amen. Le dernier évangile, en passant, parce qu'il est le sauveur, l'homme sauveur, parce que c'est un homme qui a vendu cette terre entière, a commis une haute trahison en péchant contre Dieu. Dieu a confié cette terre entière à l'homme. Et Dieu n'a jamais voulu que cette terre soit telle qu'elle est maintenant. D'accord? Pas de maladie, pas de mort, pas de vieillissement. Amen. Pas de manque, pas de pollution. Rien de ce que nous voyons aujourd'hui, pas de guerre, pas de famine. Tout cela n'est pas le plan de Dieu. Quand Dieu a fait la terre, il l'a faite parfaite. Le paradis sur terre. Mais ensuite, Dieu a mandaté l'homme. Dieu l'a placé sous l'intendance de l'homme, la plus haute création de toute sa création. C'est pourquoi Dieu a fait de l'homme le dernier. Et la seule création faite à son image. Donc l'homme est comme un régent. Amen. Qui devait exécuter la justice de Dieu. Amen. L'équité, la droiture dans ce royaume. Donc vous ne pouvez pas dire pourquoi Dieu n'a pas simplement arrêté Satan. Vous voyez, Dieu honore les administrations, les principautés et les lois qu'il a lui-même ordonnées. Dieu ne peut pas donner quelque chose et dire « je veux le récupérer plus tard », juste parce que vous avez échoué. Si Dieu donne, Dieu donne. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Amen. Nous constatons donc que l'homme a commis une haute trahison, qu'il s'est agenouillé en obéissant à Satan et en lui faisant confiance au lieu de faire confiance à Dieu. Et l'homme est tombé. Et c'est pour ça que les gens vieillissent et qu'ils ont des maladies. Et finalement, la mort est arrivée à cause du péché. Donc vous regardez le problème, mais vous devez réaliser que le problème est le péché. Et l'homme ne veut pas parler du péché, mais nous avons la solution en Jésus-Christ.
Amen. Dieu a envoyé un autre Adam. Donc, ce que le premier Adam a perdu, le second l'a récupéré. Amen. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Amen. Combien d'entre vous aujourd'hui êtes le peuple de celui qui est venu du ciel? Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Nous avions l'habitude de nous dire que, comme mon père est, vous savez, mon père est toujours comme ça. C'est un anxieux, vous savez. Il aime s'inquiéter. Et je suppose que je suis aussi comme ça. Mon père a un mauvais caractère, vous savez. Nous sommes des Irlandais. Amen. Et nous sommes connus pour notre caractère. Alors, nous nous identifions à notre généalogie. Mais mes amis, vous n'êtes plus comme votre père dans tous ses aspects négatifs. Que ce soit le médecin qui vous demande « Est-ce que votre père fait de l'hypertension? Un problème cardiaque? De quoi est-il mort ?» N'ai-je pas raison? Les médecins vous demandent cela. Parce que dans votre état naturel, vous êtes associé à votre père. Mais la bonne nouvelle est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Puis-je avoir un bon amen, peuple de Dieu? Amen. Vous êtes maintenant un homme nouveau. Et si quelqu'un vous demande « Comment va ton père ?» il est en parfaite santé. Amen. Et mon frère aîné est un exemple. Je suis dans ce monde tel que lui, il est. Et il est parfaitement fort, en parfaite santé. Et la Bible dit qu'il est jeune pour toujours, ayant sur lui la rosée de la jeunesse à la droite du Père. Amen. Ainsi, nous devons nous considérer, selon la Bible, comme étant au-dessus de la mort. Maintenant, si Jésus tarde, ce corps physique sera mis de côté. Dans tous les cas, il sera mis de côté. Lors de l'enlèvement, nous n'emporterons pas ce corps au ciel. Ce corps fait partie de l'ancienne création. Nous aurons un nouveau corps. De toute façon, si Jésus tarde et que nous passons par le chemin de la tombe, d'accord, ce corps sera quand même mis de côté. D'accord? En réalité, nous ne mourrons pas. Nous avançons. En fait, nous sommes morts. On ne peut plus mort. La Bible dit, considère-toi comme vivant d'entre les morts pour Dieu. C'est ainsi que nous devons nous considérer. Vous devez être conscient que votre position chrétienne devant Dieu, cette vraie position évangélique, fait que vous n'êtes plus face. Vous n'allez plus vers la mort à l'avenir. La mort est derrière vous. La mort est derrière vous. Le jugement est derrière vous. En fait, quand le monde regarde devant, il voit la mort. Même dans leur vie personnelle, ils ne veulent pas le reconnaître, mais ils voient la mort. Ils regardent des funérailles et ne veulent pas reconnaître qu'ils devront eux-mêmes faire face à la mort. Les autres les pleureront, non? Ils ne veulent pas y faire face. Mais pour nous, écoutez, au moment où votre cœur s'arrêtera de battre, vous êtes immédiatement en présence du Seigneur. Et c'est la plus grande joie au paradis. Je ne veux pas aller au paradis si Jésus n'y est pas. Jésus est ce qui fait du paradis le paradis. Amen. Louez le Seigneur. Et vous pouvez l'avoir dans votre cœur aujourd'hui. Louez le Seigneur. Nous avons le dernier évangile, l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, qui avons-nous? Nous avons le Fils de Dieu. L'évangile du Fils de Dieu. Amen. Donc vous avez votre allitération finale. Le Fils de Dieu et sa suprématie. Parce que dans l'évangile de Jean, il est Dieu, descendu dans la chair humaine. Amen. Vous avez donc les 4 évangiles au complet. Louez le Seigneur. Ok, vous pouvez déjà rentrer chez vous. Dieu vous bénisse. Ce prêche m'a rendu heureux. Louez le Seigneur. Wouhou! Amen. Vous n'êtes pas excités? Nous sommes dans les derniers jours, les amis. Alors quand vous voyez les choses arriver, que ce soit le changement climatique ou des guerres, des famines, ce ne sont pas encore les signes de la plénitude. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24, quand Jésus, au fait dans Matthieu 24, son sermon sur la fin des temps est le plus long chapitre, en passant, que vous trouverez dans tous les évangiles. Vous pouvez parler du sermon sur la montagne et tout ça, mais ici, le discours de Jésus sur la fin des temps se poursuit dans Matthieu 25. Il n'est pas encore terminé, et tout est basé sur une question que les disciples lui ont posée. Les disciples ont vu combien le temple était beau, et le disciple dit, « Seigneur, regarde toutes ces belles pierres, la belle décoration du temple. » C'est le temple d'Hérode à cette époque. Puis Jésus dit, « Vous voyez toutes ces pierres? Les jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. » En 70 après Jésus-Christ, 40 ans à peine après qu'il ait dit ça,
L'empereur Titus, non, il est devenu empereur après. Titus, le général Titus, à la tête de l'armée romaine, est venu pour prendre Jérusalem. C'était le fils de l'empereur. Il deviendra lui-même empereur par la suite. En fait, il a commandé aux soldats de ne pas brûler le temple, car il est trop beau et bien trop précieux. Mais après, quand l'or a commencé à fondre et à s'infiltrer entre les pierres, les soldats de cette époque, sous l'influence de ce qu'ils appellent l'esprit de la guerre, ont essayé d'extraire l'or qui se trouvait dans les fissures, et pour ce faire, ont enlevé et déplacé de nombreuses pierres. Encore aujourd'hui, quand vous allez en Israël, vous trouverez ces grandes pierres au fond. Elles ont été exposées, et beaucoup d'entre vous les ont vues, amen. Et beaucoup d'entre vous les verront dans quelques mois. Si j'ai bien compris, amen. Vous irez là-bas, en Israël, une fois de plus. Alléluia, louez le Seigneur. Vous verrez ces grandes pierres, comme dans les paroles du Fils de Dieu. Il y avait 2 fils de rois. L'un était le roi romain, n'est-ce pas? Le fils du roi romain, c'était le général Titus, qui dirigeait l'armée romaine. Ici, vous avez le Fils de Dieu. Alors, Titus possède toutes les armures et toutes les armes du monde. Le Fils de Dieu semble n'avoir aucune arme. Amen. Mais bon sang, il a tout ce dont il a besoin. Chaque fois qu'il y a un besoin d'approvisionnement, l'approvisionnement est là. Amen. Chaque fois que l'aveugle a besoin de voir, il ouvre les yeux de l'aveugle. Le besoin d'entendre, il a débouché les oreilles des sourds. Même si vous avez besoin de la vie à nouveau, il a ressuscité les morts. Alléluia, ce que Titus ne peut pas faire. Certes, oui, il sait comment tuer, et ce fils de roi sait comment guérir, comment donner la vie. Titus sait comment détruire. Jésus sait comment vous construire. Louez Dieu. Alors la parole de qui a prévalu? Le général Titus a dit à ses hommes, ne détruisez pas le temple. Jésus dit, le temple sera détruit. Il a dit ça sur la montagne 40 ans auparavant. Et puis Jésus dit, tout cela sera le commencement. Certaines versions de la Bible disent, tout cela sera le commencement des douleurs. Le mot ici est douleur de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Amen. Et la femme sait bien que lorsque le temps vient pour elle d'accoucher, ce n'est pas une douleur, puis, boum, le bébé sort. D'accord? Ce n'est pas la douleur, puis le bébé, tout de suite. Non, ça commence lentement. D'accord? Et puis il y a une période, une étape, un intervalle. Mais l'intervalle se réduit petit à petit. N'ai-je pas raison, mesdames? Amen. Donc, en d'autres termes, tous ces signes, famine, pandémie et guerre, et rumeurs de guerre, et toutes les choses que vous voyez se produire dans le monde seront de plus en plus fréquentes et consécutives. La Bible dit que les fléaux vont augmenter. Mais Pasteur Prince, je n'ai pas bravé la pluie aujourd'hui pour vous entendre me dire toutes ces choses. Je ne vous dis pas ce que je pense. Je vous dis ce que Jésus a dit qu'il se produirait dans les derniers jours. Mais il ne vous donne jamais le problème sans la solution. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Quelle rédemption? Votre rédemption corporelle. Cela vous donne de l'espoir. Amen. Amen. Nous n'avons pas peur de la mort. La mort est derrière nous. Dieu soit loué. Même si ce cœur s'arrête de battre. Amen. Ne pleurez pas sur le cadavre. Le cadavre n'est pas l'endroit où se trouve la vie. La vie est là, dans le ciel. Dieu soit loué. Et la Bible dit que lorsque Jésus reviendra, nous aurons un tout nouveau corps. Tous ceux qui sont morts en Christ le recevront en premier. Amen. Ils s'élèveront les premiers dans leur nouveau corps et ensuite, nous qui sommes vivants et qui sommes restés serons enlevés ensemble et il transformera notre corps indigne en un corps glorieux, fort à jamais, pour toujours en bonne santé, pour toujours jeune. Dieu soit loué. Amen. Ne plus jamais tomber malade. Louez le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. On peut rentrer maintenant. On est déjà heureux. Amen, peuple de Dieu. Nous faisons déjà une série entière sur comment étudier la Bible, comment interpréter la Bible correctement. Et je ne veux pas aborder ça comme si je vous enseignais les règles de l'herméneutique pour ensuite vous donner les lois de l'interprétation ou d'autres choses du genre. Je veux partager avec vous le message du Seigneur d'une manière très pratique, de sorte que lorsque vous ouvrez la Bible, ce que vous y verrez gouvernera votre vie. Amen. Nous avons vu la semaine dernière que lorsque vous lisez la parole et que vous l'interprétez correctement, Amen, avec l'aide du Saint-Esprit, n'ouvrez jamais la parole de Dieu sans demander au Saint-Esprit de vous instruire. Dites au Père que ton Saint-Esprit m'instruise en toutes choses. Il est plus que content parce qu'il est venu pour vous dévoiler le Christ. Le Saint-Esprit est là avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous annoncera les choses à venir, dit Jésus. Et vous annoncera les choses à venir. Amen.
et il vous guidera dans toute la vérité. C'est intéressant de voir que dans 2 Timothée, oui, voici une pensée très intéressante. Dans 2 Timothée, en fait, je n'avais pas préparé cela pour aujourd'hui, mais en venant ici, j'ai appelé la dame en charge des versets et je lui ai dit « Notez ce verset, car Dieu me parle de quelque chose dans ce verset. » Et je m'efforce toujours et c'est pourquoi je dis à chaque fois que vous venez de ne pas s'attendre au même genre d'enseignement que je donne sur les règles de l'herméneutique. Vous savez, ce n'est pas comme si j'achetais un livre sur le sujet, que je l'étudiais. Non, ce n'est pas ce genre de choses. En fait, ce que je veux, c'est entendre ce que Dieu a pour vous, ce qu'il veut vous donner, et comment faire pour trouver ces clés qui vous parlent vraiment. Comme ce qu'on a vu la semaine dernière, vous devez voir Jésus dans toutes les Écritures. Et parfois, on ne se concentre pas beaucoup sur ce point. Et je pense que c'est là que les gens passent à côté. Jésus est partout. Vous devez voir Jésus dans toutes les Écritures. Et parfois, je suis tenté de vous parler à nouveau de la façon de voir Jésus dans la Bible. Mais laissez-moi d'abord vous montrer ce que le Seigneur m'a montré ce matin, d'accord? Vous êtes excités? Comment cela va-t-il bénir votre vie? Premièrement, grâce aux Écritures, nous avons de l'espoir. Même lorsque nous regardons toutes les choses négatives qui se produisent. Amen. Jésus nous a prévenus à ce sujet. Mais nous avons de l'espoir. Nous ne sommes pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espoir. Les Écritures nous donnent de l'espoir. Nous savons comment mener nos vies. C'est la vie temporelle dans laquelle nous vivons. Amen. Amen. Allez, peuple de Dieu. Que ça vous plaise ou non, tout l'argent que vous gagnez maintenant, vous ne pourrez jamais l'emporter avec vous. Un jour, les gens vont se mettre autour de vous et ils verront cette personne qui a gagné des millions de dollars. Il a finalement gagné le dernier million qu'il voulait à cet âge-là. Il a fait un autre million. Oh, il a gagné un autre milliard. Mais il est mort. Physiquement. Jésus l'a dit comme ça. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc nous savons que nous ne pouvons pas être des amoureux de l'argent, nous devons être des amoureux de Dieu. C'est donc le passage que Dieu m'a transmis. Une fois encore, nous avions partagé sur ce sujet il y a quelques semaines, mais il m'est apparu sous un jour nouveau. Dans 2 Timothée 3, sache que, dans les derniers jours, dites dans les derniers jours, sommes-nous le peuple des derniers jours? Oui. Vous connaissez la prophétie selon laquelle, après l'an 70, quand les Romains ont détruit Jérusalem et ont emmené le peuple en captivité, en fait, Israël n'est jamais revenu sur sa terre, jamais. Il n'y a jamais eu une période, depuis l'époque de David, de Salomon, depuis ce temps, où Israël s'est trouvé sur cette terre, sauf pour un intervalle de 70 ans. 70 ans de captivité. En fait, c'est très intéressant de voir qu'un intervalle de 70 ans vient de se clore, le règne de la reine. 70 ans. Vous savez, le premier jour de l'annonce de sa mort, il y avait un double arc-en-ciel. Le dernier jour de sa mort, il y avait un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a combien de couleurs? 7. Son règne a duré 70 ans. Son nom est Élisabeth. Élie est le nom de Dieu. Shabbat est en fait 7, ou promesse. La promesse de mon Dieu. Le même mot. Le mot pour promesse est le mot 7. Le nombre de la perfection. On peut le dire comme ça. Mon Dieu promet. Et vous voyez l'arc-en-ciel. Amen. L'arc-en-ciel aux 7 couleurs, qui est la promesse de Dieu qu'il n'inondera plus jamais la terre. Mais pour nous, dans Ésaïe 54, c'est la promesse que Dieu ne sera plus jamais en colère contre nous. Donc, 70 ans, très intéressant. À l'exception de cette période de captivité à Babylone, ils étaient toujours sur cette terre, tout le long. Et puis ils sont revenus par Zorobabel, Josué et tout ça. Quand les captifs sont revenus, ils n'étaient que quelques-uns, à peine 42 000 sont revenus. Les autres étaient restés à Babylone. Ils étaient à l'aise à Babylone. Et de ceux qui étaient restés est venu le peuple qui accueillerait le Messie. Et quand je dis accueillir, ils ne l'ont pas tous accueilli. Il vint chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Nous savons que lors de la première venue du Seigneur, il a été rejeté par son peuple. Amen. Seuls quelques-uns ont cru en lui. Mais quand il reviendra, nous savons que tout Israël sera sauvé. Amen. Et la Bible dit que la cécité leur est arrivée en partie pour que nous, les païens, les non-juifs, recevions l'évangile de Jésus-Christ. Et la Bible appelle cela un mystère. Amen. Mais grâce à Dieu, nous entendons aujourd'hui l'évangile. Amen. Donc, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, d'accord? Puis il est dit, car les hommes seront égoïstes. Je dis toujours ça, les temps difficiles, les guerres et tout ça, ce sont les temps difficiles. Mais quand il est dit, car les hommes seront égoïstes, qu'est-ce qu'un temps périlleux, dangereux, à avoir avec les hommes seront égoïstes? Eh bien, il s'agit d'un rapport direct. La guerre existe parce que les hommes sont égoïstes. C'est moi, à moi, mon territoire, mon pays. C'était mon pays avant. C'est mon territoire. Oh, vous m'avez insulté, moi. Très bien. Je vais vous tuer. Je vais prendre votre pays. C'est comme ça que les guerres commencent. D'accord, ça commence avec l'homme. Vous comprenez?
D'accord? Pas d'homme, pas de guerre. C'est profond. Donc, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Aimez-vous l'argent? Vous devez tous dire non tout de suite. Amen. Louez le Seigneur. Par la grâce de Dieu, non, Pasteur Prince. Amen. Êtes-vous des amis de l'argent? Non. Mais Dieu pourvoit-il à vos besoins? Amen. L'a-t-il démontré? Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand il y avait un manque, amen, il fournissait non seulement 12 paniers pleins, amen, il s'est assuré qu'ils étaient tous bien nourris. La Bible dit qu'il y en avait autant qu'ils voulaient. Ils ont pris le pain et des poissons autant qu'ils en voulurent. Et il y avait 12 paniers pleins. Amen. Louez le Seigneur. Amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Mes amis, je vous le dis, vous n'avez qu'à parcourir les médias sociaux. Allez sur votre Instagram et regardez la quantité de vantardise et d'orgueil. Les gens qui se présentent sous leur meilleur jour. Cette quantité d'orgueil, ce sentiment d'arrogance est endémique aujourd'hui. Amen. De temps en temps, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, je vous le dis, quand vous lisez la parole de Dieu en premier lieu, elle vous rend humble. Vous voyez des exemples dans l'Ancien Testament, même les parties sur le jugement ou autres, elles vous rendent humble. Vous réalisez que le monde ne tourne pas autour de vous. Le monde ne tourne autour que d'un seul. Digne est l'agneau. Et nous devons en faire partie. Amen. Il n'est pas venu après nous, nous sommes venus après lui. Donc il est dit, vantard, orgueilleux. Maintenant, tout cela, je ne vais pas rentrer dans les détails, je voulais juste vous montrer ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, que faisons-nous? Dis aux gens que c'est ce que je veux que vous fassiez. C'est le même chapitre, non? Chapitre 3. Juste à la fin, il vous donnera toujours la solution. Remarquez ce qu'il a donné comme solution. Descendons. Vous devez continuer dans les choses que vous avez apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises, et que dès l'enfance, tu connais les Saintes Écritures. Vous voyez, même si nous sommes dans les derniers jours, à la fin des temps, avec toutes ces choses qui se produisent, Dieu dit, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris. Passez du temps dans les Saintes Écritures. Passez du temps à étudier la parole de Dieu. C'est la solution. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est possible de voir ce qui se passe à la fin des temps. Que ça vous plaise ou non, vous verrez la fin des temps. Amen. Vous voyez probablement déjà le début de la fin des temps. Amen. Vous voyez certainement, pas probablement, vous le voyez. Amen. Et ce que vous voyez est très décourageant, mais dans les Écritures, vous trouverez l'espoir. L'attente confiante de trouver le bien dans votre avenir. Amen. Et vous le verrez personnellement aussi quand Dieu commencera à vous le montrer, à vous le dévoiler à partir de ces Écritures. Mais c'est une exhortation extraordinaire, au milieu de ces derniers jours, de toute cette négativité que nous voyons, et que vous connaissez bien, ces choses horribles que vous voyez et qui peuvent vous décourager. Mais avant cela, Dieu dit, voici ce que tu dois faire, enfant de Dieu. Au lieu d'aller dans le monde, nous devrions nous impliquer plus dans le service et dans des choses du genre, car Dieu dit, passe du temps dans la parole. Amen. Et continuez, d'accord? Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. N'oubliez pas que ceci est déjà écrit. Amen. Dans le contexte, c'est à Timothée. Mais c'est pour nous tous. Le Saint-Esprit nous parle à tous. Et c'est écrit pour les croyants. Donc ce « sage en vue du salut » n'est pas seulement pour que vous soyez sauvés de la damnation éternelle, sauvés de l'enfer. Amen. Sauvés de vos péchés pour la vie éternelle. Non. Sage en vue du salut, le salut veut dire beaucoup de choses. Dieu dit tout ce qui est arrivé à cause du péché d'Adam, toute la chute, vous serez sauvés dans votre vie personnelle. Et les Écritures sont capables de vous rendre sages pour ce salut, car le mot salut inclut la guérison. Il inclut même, écoutez, la plénitude, et que rien ne manque dans votre vie. Rien ne manque. Amen. Ainsi, il est capable de vous rendre sages. Descendons. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et il commence à parler des Écritures, de toutes les Écritures. Dites toutes. Chaque Écriture est donnée par... Je ne suis pas de ceux qui disent que les Écritures... La Bible est en fait une traduction très libre, vous savez. Ce n'est pas traduit mot pour mot. Non, je ne crois pas à cela. C'est pourquoi il est possible de lire des paraphrases, comme la Bible vivante et la nouvelle traduction vivante. Les traductions sont flexibles, vous savez, comme une paraphrase. Elle paraphrase pour vous. La Bible, le message, est une paraphrase, d'accord? Mais on ne construit pas sa doctrine à partir de ce genre de livre de la Bible. Je crois en une traduction mot à mot.
Je crois que l'Écriture est aussi précise. Chaque mot est inspiré par Dieu. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Inspiré de Dieu équivaut à un mot seul en grec. Il signifie insufflé par Dieu. Le même souffle qui a insufflé la vie à Adam. Le souffle qui vous a donné la vie dans le ventre de votre mère est le même souffle que vous respirez quand vous êtes dans les Écritures. Amen. Louez Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre. La doctrine, c'est l'enseignement, n'est-ce pas? Pour convaincre, pour corriger. Convaincre, c'est pour les mauvais comportements. La correction, c'est pour la mauvaise doctrine. Amen. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Maintenant, ce mot, afin que l'homme de Dieu soit formé, ce mot formé est très intéressant, c'est le mot convenable ou bien agencé. Si vous lisez attentivement, l'un des spécialistes du grec a utilisé ce mot pour expliquer formé, car en demeurant dans les Écritures, ce que vous recevez, c'est une aptitude spéciale, une intelligence spéciale. Et si vous regardez le mot aptitude, je l'ai cherché dans le dictionnaire, je sais ce que ça veut dire, mais je veux voir ce que dit le dictionnaire, d'accord? Il y a même le mot rapidité. Passer du temps dans la parole de Dieu vous formera et vous serez convenablement doté d'une aptitude spéciale. Amen. Vous devenez très rapide pour voir les choses se produire et avoir la bonne interprétation. Je pense que Joseph avait cela. Daniel l'avait. Même les rois de leur temps n'avaient pas cela. Les rois peuvent faire un rêve, mais ils ne peuvent interpréter le rêve concernant l'avenir. Amen. Je crois donc qu'il vous viendra une aptitude spéciale, que vous serez capable de voir les choses arriver, même dans votre vie. Vous êtes capable de traduire et de voir les choses arriver. Amen. De rendre sage en vue du salut. Dieu soit loué. Je veux dire, les gens ne sont pas sages. Ils continuent à fumer, par exemple. Ils continuent à fumer, vous savez, ils continuent. Et ensuite, leur santé est détruite. Mais ils continuent à fumer. Même après être allés chez le médecin leur dit « Ne le faites pas », ils continuent de fumer. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous comprenez ce que je dis ou pas? La connexion est rompue. Ok. Vous voulez que je mette la pagaille un peu plus? Ça fait partie de la correction. D'accord? Pour que vous voyez que c'est pour votre bien. Amen. Laissez-moi terminer. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. L'image ici est celle de l'époque où Paul a écrit ceci. L'image est celle qui est censée aller dans un pays étranger. D'accord? Un voyage lointain à travers l'océan. Et il est entièrement équipé, c'est-à-dire qu'il a toutes les provisions, toutes les cargaisons, tout ce dont il a besoin pour réussir son voyage. Assez de nourriture, assez d'eau, tout ce dont vous avez besoin. La Bible dit que les Écritures sont capables de vous nourrir complètement. Amen. Si vous manquez de quelque chose, vous pouvez l'obtenir dans les Écritures. Je n'aime pas vraiment en parler car c'est assez personnel et ce serait attirer l'attention sur moi à ce sujet, mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a une transmission, comme si une chose que je n'avais reçue auparavant se posait en moi. Certaines aptitudes que j'ai aujourd'hui, je les ai obtenues en lisant les Écritures. Amen. Certaines capacités à voir les Écritures, d'accord, sont venues parce que j'ai étudié. Vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, les 7 fêtes d'Israël. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, la nouvelle année du peuple juif. Amen. Ce n'est pas eux qui ont eu l'idée d'inventer ce jour pour leur fête, d'accord? C'est dans le Lévitique 23, les 7 fêtes d'Israël. Amen. Ça commence avec Rosh Hashanah, le début de l'année, c'est une nouvelle année. Amen, ce soir. Parce que le jour juif commence le soir, du soir au soir. Donc, si vous vous branchez sur Israël aujourd'hui, Amen, nous avons 6 heures d'avance. Vous entendrez la trompette, le chauffard sonner. Amen. C'est un jour de nouveau départ. Louez le Seigneur, que cela soit vrai pour vous aussi. Cela pourrait très bien être la dernière année, Amen, parce que Jésus va revenir. Ça pourrait très bien être le cas. Personne ne connaît le jour ni l'heure, mais la Bible dit qu'on peut le savoir, non? Regardez les saisons et tout ça, d'autant plus que vous voyez le jour approcher. N'abandonnons pas cette pratique de nous rassembler. Amen, peuple de Dieu. Louez le Seigneur. Si vous ne comprenez pas, par exemple, les 7 fêtes, vous ne comprenez pas, par exemple, quand la Bible dit qu'il a été crucifié le jour de la Pâque. La Pâque est l'une des fêtes. Il a été ressuscité le jour de la fête des premiers fruits. Donc, les premiers fruits sont en fait le prêtre qui agite la première portion de la récolte d'orge. Jésus s'est levé d'entre les morts, pour ainsi dire, pour proclamer qu'il est le premier homme ressuscité des morts. Maintenant, les autres qui ont été ressuscités par un miracle, Amen, ils sont morts de nouveau.
Lui, c'est la vraie résurrection des morts, pour ne plus jamais mourir. Amen. Et la Bible dit que s'il y a un premier fruit, cela signifie que d'autres suivront. D'autres suivront. Amen. Vous savez, j'ai vraiment pitié du monde. Le monde, je plains le monde. Je plains le monde. Vous savez pourquoi? Parce que le monde regarde en avant et ils disent « Ça alors, j'ai 70 ans maintenant. Oh non, j'ai déjà 80 ans, déjà 90. » C'est comme s'ils regardaient devant eux sans espoir. Non, mes amis. Amen. Vos meilleures années sont devant vous. Et amusez-vous en Christ tout le long de votre vie. Amen. Ayez cette belle aventure en Jésus. Louez le Seigneur. Profitez de chaque jour parce que vous allez entrer dans l'éternité avec des jours meilleurs. Amen. Le monde meilleur est à venir. Louez Dieu. Amen. Cette même terre. Louez le Seigneur. Jésus vient pour régner sur cette terre. Nous allons régner avec lui. Louez le nom de Jésus. Amen. Ouh. Wow. Louez Dieu. Alléluia. Donc, tout ce chapitre commence avec les derniers jours. Il y aura des temps difficiles. C'est un peu sombre en ce moment, mais à la fin, ils vous disent ce qu'il faut faire. Dieu soit loué pour que vous soyez parfaitement équipés. Maintenant, cela ne dit pas qu'un homme de Dieu peut être formé grâce à Instagram. Équipé, n'est-ce pas, par tous les médias sociaux. Vous devez assimiler toute cette connaissance qui vient de partout parce que toute cette connaissance peut vous embrouiller, vous déprimer. Cela vous donne l'impression d'être à côté de la plaque et déconnecté. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ces choses sont censées vous connecter et rendre le monde plus petit, mais la plupart des gens qui en font partie finissent par souffrir de dépression à des degrés divers. Certains sont moins dépressifs, d'autres plus. Plus les jeunes passent du temps sur les médias sociaux, plus ils sont déprimés. Ils doivent arrêter les médias sociaux pendant un moment et voir à quel point la vie peut être merveilleuse. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Louez le Seigneur. Passez du temps dans la parole. Amen. Et la parole est la pure vérité. Et si la parole contredit ce que vous pensez être correct, cette chose qui est censée être correcte dans votre esprit doit s'incliner devant la parole de Dieu. Et non l'inverse. Amen. Comme une fois pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'obscurité de la nuit, il y avait le commandant d'un navire qui avait ordonné à la lumière qu'il voyait en bas, parce que c'était un grand navire. Je pense que c'était un porte-avions. Et en fait, ils étaient dans des eaux alliées. Donc ils savaient que ce n'était pas l'ennemi, ce n'est pas les Japonais ou les Allemands. Et voilà qu'il dit « Attention, nous approchons. Veuillez vous déplacer. » Et la réponse est revenue. « On ne peut pas bouger, à vous de bouger. » Alors il a dit « Non, on est un tel. Je suis le commandant un tel du navire, machin. » etc. Ok, vous voyez, il annonce tous les grades qui signifient l'importance de cet énorme vaisseau. Tout ça pour impressionner cette personne. Bougez. Et dans l'obscurité, vous pouvez voir la lumière. Non, vous bougez. Nous sommes là, pour de bon. Manifestement, le type en bas s'amuse de la situation jusqu'au bout. Puis le commandant dit, « Je vous ordonne, en tant qu'amiral de cette flotte de la marine américaine et tout ça, soit vous bougez, soit on vous explose. Vous voyez, il le menaçait. Puis l'homme répond, « Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas bouger. Nous sommes le phare. » Vous savez, il faut toujours se rappeler d'une chose, peu importe à quel point vous êtes grand ou combien vous êtes riche, d'accord? Bon, l'autre type aussi joue, celui du phare. Il aurait pu s'expliquer plus tôt. Vous savez, ça devait être un jeune type là-bas. « Oh, amiral, faisons un petit jeu, s'il vous plaît. » Ce que nous devons retirer de cette histoire, c'est que la parole de Dieu ne peut pas bouger. On ne brise pas la parole de Dieu. On se brise sur la parole de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Vous savez, c'est comme si les petits nouveaux venaient de l'avant avec leurs propres idées. « Oh, la Bible est démodée. La Bible est ceci. » Pour découvrir que la Bible est exacte. Amen. La Bible est exacte en tout. Vous savez, même quand George Washington était en train de mourir, sa propre Bible demeurait près de lui. Et dans cette Bible, vous savez, il avait un problème de gorge. Et à l'époque, il croyait que les saignées marchaient. En d'autres termes, plus vous faisiez couler le sang, plus le poison s'en allait, et vous vous rétablissiez. Il est littéralement mort à cause de ça. Donc, à cette époque, il ne savait pas que la vie de la chair est dans le sang. Vous ne devez pas perdre votre sang. Remplacer, oui, mais vous avez besoin de votre sang. En fait, il y a la transfusion sanguine et tout ça. Donc, dans la Bible, dans le Lévitique est un livre ancien. La Bible dit quoi? La vie d'un être est dans le sang. La vie d'un être est dans le sang. Amen. Et Dieu l'a donné comme expiation pour vos âmes. Le livre le plus ancien de la Bible, c'est Job. Quand j'étais plus jeune, je pensais que si on voulait trouver un job, il fallait lire le livre de Job. J-O-B, vous voyez?
Vous riez tous, ok, mais c'est comme ça que ça commence. Vous voyez, avec le temps, maintenant, vous riez grâce à cette aptitude. Vous avez reçu ce genre d'aptitude, Dieu soit loué. Pendant longtemps, j'ai pensé que je ne pensais pas que c'était le plus ancien livre de la Bible. Et non, ce n'est pas la Genèse, le plus ancien livre, c'est Job. Et dans le livre de Job, vous voyez qu'il est dit, la Bible dit que l'homme sera identifié par ses empreintes digitales. Elle dit aussi, la lune ne brille pas. Quand ils lèvent tous les yeux, la lune brille. La lune ne brille pas. Tout comme le diamant ne brille pas. Shine bright like a diamond. Le diamant ne brille pas. Il réfracte. Il reflète et réfracte la lumière. Pas de lumière, pas de brillance. La lune ne brille pas, vous le savez, non? Vous ne dites rien. La lune ne brille pas. La lune reflète l'éclat du soleil, la lumière du soleil. Amen. La Bible nous compare dans le livre du Cantique des Cantiques, qui est celle qui apparaît, pareille à l'aurore, aussi belle que la lune. Amen. L'Église de Jésus-Christ, vous et moi. Amen. Appuyez sur son bien-aimé. Chaque fois que vous vous reposez sur son amour pour vous, vous sortez de votre désert. Amen. Et aussi belle que soit la lune, vous voyez, elle ne donne aucune lumière. La lumière que vous voyez les uns les autres, nous ne pouvons pas nous en attribuer le mérite. Nous ne pouvons pas en tirer gloire car elle vient de lui. Amen. Amen. Et bien sûr, en Israël, ils le savaient. Donc chaque fois qu'il y avait une éclipse lunaire, ils croyaient qu'il y avait là un signe pour eux, dans cette éclipse et tout ça. Je ne vais pas en parler. Même la lune de sang avait une signification pour eux. Et ici, nous regardons les Écritures et nous voyons comment elles nous rendent sages. Êtes-vous excités? Amen. Combien vont étudier encore plus la parole de Dieu? Et il y a des trésors à la surface, mais encore plus de trésors cachés, comme les appelle la Bible. Si vous cherchez la sagesse comme des trésors cachés, Amen, la Bible dit que la sagesse viendra dans ton cœur, la réflexion viendra sur toi. Amen. Louez le Seigneur. Garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille vers mon intelligence, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. À tout leur corps. Toute partie de votre corps qui est malade. La parole de Dieu est la santé pour tout votre corps. Amen. Et quand vous interprétez la parole de Dieu, savoir que vous interprétez correctement, c'est qu'il y a quelque chose de doux en cela, même une partie du jugement. Ce que je viens de partager avec vous, ce n'est pas très positif dans un sens, mais même les paroles de Jésus qui avertissent de la fin des temps sont belles et nous donnent de l'espoir quand il parle, quand nous réalisons qu'il parle à son peuple. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Un autre principe que je veux partager avec vous, je pense que vous devez le faire vôtre, car je sens que le Seigneur l'a mis dans mon cœur, c'est que vous devez interpréter tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, le pasteur Prince est un prédicateur de la grâce, et je prêche beaucoup à partir de l'Ancien Testament. Combien d'entre vous sont ici depuis 10 ans, voire plus, 20, 30 ans, et vous trouvez que le pasteur Prince prêche beaucoup à partir de l'Ancien Testament? Pourquoi parlez-vous de vous-même à la troisième personne? Hein? C'est amusant. Le pasteur Prince prêche. Comme ça, je peux me critiquer, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Je prêche beaucoup à partir de l'Ancien Testament, d'accord? Mais quand je prêche à partir de l'Ancien Testament, trouvez-vous de l'espoir? Pourquoi? Parce que je ne la considère plus comme étant la loi. Je traduis le tout dans la parole du Christ, en y voyant le Christ. C'est ce que ça veut dire, que la parole de Christ habite en vous et dans toute sa richesse. En toute sagesse, ça ne veut pas dire ne lisez que le Nouveau Testament. Certaines personnes pensent que seuls les évangiles imprimés en rouge sont la parole de Jésus. Ce n'est pas le cas. C'est l'idée d'un éditeur d'imprimer en rouge les paroles de Jésus dans les évangiles. Parce que Jésus, en fait, dans la plupart des évangiles, il n'est pas encore mort. Même ses sermons et tout ça, vous devez aussi les interpréter. Une fois, il dit « N'allez pas vers les non-juifs, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël ». Est-ce que nous appliquons cela aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, il dit « Allez dans le monde entier », n'est-ce pas? Donc, nous ne prenons pas cette partie. Il est important de se rappeler que l'une des premières traductions complètes de la Bible en anglais a été faite par Miles Coverdale et non Tyndale. Tyndale a traduit tout l'Ancien Testament avec Miles. Miles l'a aidé, d'accord? Et Tyndale est l'auteur principal, bien sûr.
celui qui a été martyrisé plus tard. Mais il a traduit tout l'Ancien Testament. Tyndale l'a fait, en anglais. Mais Miles Coverdale a traduit entièrement la Bible en anglais. C'était dans les années 1500. Et vous savez ce qu'il a dit? Ça vous sera bénéfique de vous en souvenir. Voilà ce qu'il a dit. Cela vous sera d'un grand secours. Et on peut imaginer qu'il s'exprimait dans une autre langue, à l'époque, la langue du roi George. Cela vous sera d'un grand secours pour saisir les Écritures si vous notez de surcroît ce qui est dit ou écrit, mais de qui et à qui. C'est très important. De qui et à qui. Avec quel mot? À quel moment? Où? À quelle intention? Dans quelles circonstances? En considérant ce qui précède. Le contexte, ce qui précède et ce qui suit. Ça veut dire interpréter dans le contexte. D'accord? Voilà ce que dit l'homme qui a traduit entièrement la Bible, celui qui fait la première Bible en anglais. C'est ce qu'il dit. Alors, regardez le contexte. Voyez à qui il s'adresse. Rappelez-vous, quand Dieu regarde la terre, je ne vais pas vous montrer la référence et tout ça, c'est là, dans la Bible. Il est dit, ne vous offensez pas, ni le juif. C'est ce que Dieu dit. Quand Dieu regarde la terre, même aujourd'hui, il voit 3 groupes de personnes. Les juifs, parce qu'il a une alliance spéciale avec eux à travers Abraham. Amen. Dieu a toujours une pensée pour eux et il demeure dans ses plans pour la fin des temps. Alors Dieu dit, ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, dites Juifs, ni aux païens. Les païens sont tous ceux d'entre nous qui ne sont pas Juifs. Tous ceux d'entre nous qui ne sont pas Juifs. Et puis, le dernier, l'Église de Dieu. Maintenant, l'Église de Dieu est composée de Juifs et de gentils. C'est un seul homme, nouveau. Le diable a réussi au fil des années à faire passer l'Église pour des gens dépassés et ennuyeux, vous voyez? Comme si ici, on ne jouait que de l'orgue, vous savez. Comme s'il n'y avait aucune modernité dans notre musique. Et selon la Bible, David, qui le sait, David a peut-être été celui qui a inventé la guitare. Il jouait de la lyre et de la harpe, excusez-moi. C'est moi qui me hâte de vous l'apprendre. Et puis, la Bible dit, jouer habilement des instruments à cordes. Amen. Donc je crois que toutes ces idées viennent de Dieu, mais vous savez, le diable essaie toujours de banaliser l'Église. Non, l'Église n'est pas un bâtiment. Alors, quand les gens changent, qu'ils s'adaptent à l'époque, mais sont ancrés au rocher, n'est-ce pas? Quand les gens essaient de changer cela, et qu'ils disent qu'il ne faut pas être vieux jeu et ce genre de choses, en réalité, je ne parle pas de la mode dans le sens de s'habiller, mais de la façon de penser. Le diable a réussi à tenir l'Église en bride, en rognant les ailes à son impact. Vous voyez, j'ai toujours pensé comme ça. Jésus dit, méfiez-vous des loups, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Vous vous souvenez du sermon sur la montagne? Méfiez-vous de loups, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Et si j'envoyais des gens dans le monde, d'accord? Des moutons, déguisés en loups. Bon, laissez tomber, d'accord? Il est dit nulle part que c'est interdit. Amen. Après tout, la tribu de Benjamin, l'animal qui se trouve sur leur bannière est le loup. Donc la génération Benjamin, la génération de la fin des temps est déguisée en loup. Il faut juste faire attention à ne pas dévorer les moutons autour de vous. La génération Benjamin, elle est marquée par le loup. Ok? Et donc, je pense que nous devons être sages. Amen. Amen. Nous ne compromettons pas les fondements de la parole de Dieu, surtout l'évangile de Jésus-Christ, la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Mais certaines personnes diront simplement, eh bien, vous savez, c'est une mauvaise chose. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est le mal, c'est de Satan, c'est de Satan, tout vient de Satan. Ne regardez pas la télé, c'est de Satan. Satan dit, merci beaucoup, je vais y mettre mes émissions. Amen. Amen. Si un chrétien va à la télévision et tout ça, oh, il n'aurait pas dû. Le diable fera en sorte qu'il soit attaqué. Alors qu'en fait, l'idée est venue de Dieu dans le but d'annoncer l'évangile. Allez, peuple de Dieu, allons. L'avion. L'avion a été inventé par qui? 2 jeunes hommes, des frères. Quel était leur nom? Orville et Wilbur Wright. Savez-vous qu'ils sont fils de prêcheurs? Savez-vous que leur père était un prédicateur? Amen. Ils étaient tous 2 chrétiens. Combien de chrétiens ont influencé l'histoire? Amen. Avec leurs idées, leurs inventions, leurs créations.
Amen. Récemment, même à l'époque moderne, le premier homme, le premier scientifique qui a réussi à nommer tout le génome, nos gènes. Amen. Le meilleur scientifique qui a été capable de nommer tous les gènes. Son nom est Colin. C'est un fervent croyant en Christ. Et il a reçu beaucoup de critiques parce qu'il est croyant. Je vous le dis, chrétiens, écoutez, vous êtes des personnes avec des idées créatives, inspirées. Quand vous allez au travail, vous pouvez aller au travail avec cette attitude qui dit « Je suis ici, d'accord ? Pour faire réussir mon entreprise. » Ça, vous savez, c'est une position chrétienne au travail. Amen. Et en faisant cela, vous êtes en position de pouvoir partager l'Évangile, ou même de briller pour l'Évangile. L'Évangile peut être prêché avec des mots ou sans, avec votre vie. À tel point que votre Pharaon, votre Pharaon vous regardera et verra que le Seigneur est avec vous, et que tout ce que Sarah touche prospère. Votre patron sera capable de voir que le Seigneur est avec vous. Non, je travaille pour un patron non chrétien. Je vais juste faire le strict minimum. Non, Jésus dit d'en faire plus. Amen. Soyez la personne dans votre entreprise qui réfléchit aux problèmes, qui prie pour résoudre les problèmes, qui trouve la solution. Ne cirez pas les pompes à votre patron non plus. La Bible dit, ne le faites pas seulement sous leurs yeux, pas pour le plaisir des yeux, c'est-à-dire uniquement quand votre patron regarde, mais pour le Seigneur, sachant que du Seigneur vous recevrez la récompense de l'héritage. Amen. Quelqu'un d'autre essaie de faire de la politique de bureau. Le Seigneur voit et le Seigneur est capable de vous promouvoir. N'oubliez pas que Joseph avait tellement de faveur qu'on a menti sur lui et qu'il est allé au cachot. De là, il a prospéré même dans le cachot et il est allé encore plus haut après cela. Amen. Louez Dieu. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, mais encore une fois, quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Ayez hâte d'être à lundi, d'accord ? Dieu soit loué, c'est le jour du travail. Je vais glorifier le Seigneur dans mon travail. Amen. Je vais avoir des idées pleines d'esprit que les autres n'ont pas. Pourquoi pas ? Vous avez accès à celui qui a donné la sagesse à Salomon. Amen. Et le meilleur de tout, la faveur. Vos collègues n'ont pas cette faveur. Celui qui use de flatterie, qui vient avec son petit pot de cirage, qui cire les pompes du patron. Le patron aime bien ça. Vous y allez à cœur joie. Non, très bien. Celui-là n'a pas de faveur. Vous avez les faveurs. La faveur signifie qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de vous. Vous êtes comme une bouée dans l'eau. On vous pousse vers le bas et vous remontez. On vous pousse vers le bas, mais aucun homme ne peut faire descendre ce que Dieu élève. Et Dieu vous promeut. Dans la Bible, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu ». Et restez-y. Elle dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. » Votre temps est venu, mes amis. Votre temps est venu. Louez le Seigneur. Amen. Quel que soit votre travail, que vous alliez au travail ou que vous travailliez à la maison, quoi que vous fassiez, soyez féconds. Soyez productifs. Le tout premier commandement, soyez féconds, soyez productifs. Amen. Louez le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Bible ? Je viens de vous le dire, j'aime parler. Vous savez, comme les oracles de Dieu. Et je crois que, vous savez, Dieu veut que quelqu'un entende cela. Ok, louez Dieu. Quand vous interprétez l'Ancien Testament, interprétez-le à la lumière du Nouveau. Il y a un très beau verset qui veut dire, vous vous souvenez de celui que Paul a dit ? Il a pris une loi de l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, qui dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Vous vous en souvenez ? Vous vous en souvenez ? Et il a vu à partir de là que Dieu prend soin de nous tous. Mais comment ça se fait ? Il parle des bœufs. Et il dit, Dieu s'occupe-t-il des bœufs ? Dieu nous donne une illustration. Plus vous enseignez la parole de Dieu. Et puis, dans le Nouveau Testament, Paul dit cela aussi à Timothée. Dieu dit, ou plutôt Paul dit à Timothée par l'Esprit, il dit que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur. Et si vous étudiez cela attentivement, c'est le mot double salaire. Que les anciens qui, spécialement, il dit spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Amen. Et vous savez quel verset il a utilisé. Tu n'en muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. N'est-ce pas? C'est donc un enseignement que nous pouvons utiliser pour savoir comment traiter nos pasteurs, nos leaders. Amen. Surtout ceux qui travaillent dans la parole pour vous. Paul avait donc des principes comme celui-ci. Alors je vais vous montrer un principe que le Seigneur m'a montré pour être capable d'interpréter l'Ancien Testament. Et il est dit ceci. Vous mangerez des anciennes récoltes, et cela vient du Lévitique, le livre dont les pages sont encore collées pour beaucoup d'entre vous.
n'est-ce pas? Il est dit, vous mangerez des anciennes récoltes et vous devrez les sortir pour faire place aux nouvelles. En fait, ça fait référence au stock de la récolte. D'accord? À cette époque, il l'a gardé dans un magasin, un entrepôt. Amen. Mais il est dit ici, vous mangerez, vous ferez sortir les anciennes choses pour faire place aux nouvelles. Amen. Donc ce que je vois ici, c'est que Dieu dit, vous savez comment on fait ressortir les trésors et les pépites de l'Ancien Testament? À travers le Nouveau. Vous devez tout interpréter à la lumière de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, à la lumière de l'Évangile. Quand vous voyez quelque chose, par exemple, vous dites que, waouh, vous savez, vous voyez ce jugement venir sur cette personne. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas cette personne, vous n'êtes pas sous cette alliance. Vous êtes sous l'alliance de la grâce. Cela signifie qu'il n'y a pas de correction aujourd'hui. Non, Dieu vous corrige, mais il ne vous punit pas. La punition est derrière vous. On la croit. Vous écoutez tous, les amis? Ok, donc les gens interprètent ça. Comme Miles Coverdale l'a dit, vous devez comprendre ce qui est avant et ce qui est après. Donc, vous regardez ceci par exemple, ceci dans Hébreux 10, verset 26. Les gens ont peur de cela. Pourquoi? Ils ne voient pas ce qui a précédé et ce qui vient après. Ils sortent ce verset de son contexte. Car si nous péchons volontairement, combien d'entre vous ont déjà lu ce verset? Nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. Oh, ça a l'air effrayant, non? Alors, ne péchez pas délibérément. Il y a des gens qui sortent ce verset de son contexte et qui disent « Ne péchez pas délibérément ». Maintenant, écoutez, mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Ne péchez pas, point final. D'accord? C'est là qu'est la grâce. Nous sommes... Le péché est derrière nous. Mais laissez-moi vous expliquer le contexte. Regardez quel chapitre c'est. Hébreux quoi? Hébreux 10. Les gens lisent ça et ils sont effrayés. Et je demande tout le temps aux gens, chaque péché que vous commettez est-il volontaire? Je vous écoute? Très bien, je vous autorise à me parler maintenant. Si vous commettez un péché, par exemple, la dernière fois que vous avez décidé de montrer votre colère sur la route, à ne pas faire. Était-ce délibéré? C'était volontaire. Quand vous vous êtes mis en colère contre votre épouse, était-ce volontaire? C'était volontaire. Vous auriez pu vous taire, mais vous ne l'avez pas fait. Vous voulez parler, et parler, et parler, et vous vous êtes mis en colère. Vrai ou faux? Amen. Vous pouvez vous éloigner, n'est-ce pas? Amen. Comme l'a dit un homme, vous savez, ils sont tous les deux dans les 90 ans. Et les gens leur demandent quel est le secret de leur vie de couple réussie. Ils disent que dès leur plus jeune âge, le jour de leur mariage, ils sont tombés d'accord. Si l'un de nous ou les deux sont en colère contre l'autre, nous allons tous les deux, l'un ou l'autre, faire une promenade, une longue promenade, et ne rien dire. Donc, j'attribue le succès de ma vie de couple à une vie au grand air, dit-il. Amen. Mais regardez ce qui précède. Quel est ce chapitre? Hébreux 10. Hébreux 10 commence par « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle, et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. » Perfection ici veut dire « perfection de votre conscience ». Le chapitre précédent, dans les débuts du livre des Hébreux, il est dit que votre conscience n'est pas parfaite. Puisque ceux qui rendent le culte n'auraient plus eu aucune conscience de péché. Oh, c'est extraordinaire. Ça vous dit que si ces sacrifices d'agneaux, de veaux, de génisses rouges, si tout cela marchait, ils n'auraient pas besoin de revenir pour faire à nouveau des sacrifices. Mais manifestement, ça n'a pas marché. Par exemple, si vous voyez un homme qui prend des médicaments tous les jours, toutes les 4 heures, il prend des médicaments, ça veut dire quoi? Il n'est toujours pas guéri. S'il était guéri, il arrêterait les médicaments. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'ils arrêteraient d'offrir ces holocaustes, l'offrande pour le péché, pour l'offense, l'offrande de paix, l'offrande de repas. Ils arrêteraient de les offrir, d'accord, si les sacrifices fonctionnaient. Et comment savez-vous que ça a marché? Ceux qui rendent le culte étant une fois purifiés. Ce mot, une fois, hapax, en grec, signifie une fois et pour toutes. Comme dans la Bible Semeur qui dit « purifier une fois pour toutes ». Revenons à la version second 21. Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Donc les chrétiens, aujourd'hui, ils pensent que lorsqu'ils viennent en présence de Dieu,
Ils doivent avoir conscience de leurs péchés. Ô Seigneur, nous venons à toi et nous nous humilions profondément car nous sommes des créatures faillibles. Nous sommes de tels pécheurs, Seigneur, devant toi. Et ils ne comptent pas sur l'œuvre de Jésus. C'est en fait une posture d'incrédulité. C'est en fait une sorte de blasphème. Parce que vous n'honorez pas ce que Jésus a fait. Amen. Mais pasteurs, venir sans aucune conscience du péché, c'est pourquoi la Bible dit que vous devez savoir ce que Jésus a fait. Alors, laissez-moi vous donner les 3 L avant de terminer, d'accord? L'étude de la Bible en action. Nous parlons du péché volontaire et de la façon de le traduire. Nous regardons les versets précédents. Si quelque chose vous dérange, rappelez-vous toujours, quand quelque chose vous dérange, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de douceur. Vous savez, toujours interpréter les passages obscurs avec des passages clairs. Certains passages. N'interprétez pas l'obscurité par l'obscurité. Par exemple, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Si vous vous dites, il faut bien mourir un jour, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais, dit Jésus. Amen. Celui-là ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi j'ai dit que la mort est derrière nous. Le cœur peut s'arrêter de battre si Jésus tarde, mais il n'y a pas de mort. Amen. Vous vous direz, mon Dieu, c'est de ça que j'avais peur. Amen. Ce genre de sentiment. Et l'instant d'après, vous vous dites, je suis si vivant. Je suis si fort. Je me sens si bien. Oh. Amen. Ne partez pas tout de suite, d'accord? Nous avons besoin de vous sur terre. Calmez-vous, calmez-vous. Louez Dieu. Donc, n'aurait plus eu aucune conscience de péché. Le verset suivant dit, mais il y a dans ces sacrifices... Ok, le verset suivant n'est pas là, mais laissez-moi vous le donner, parce que je l'ai déjà mémorisé. Mais il y a dans ces sacrifices chaque année un acte remémoratif de péché. Aucune conscience de péché. Désolé, pas aucune conscience. Il y a un rappel conscient des péchés. Il continue à prendre le médicament, ça veut dire quoi? Un rappel que vous êtes toujours malade? Amen. Si les sacrifices fonctionnent, il n'y aura plus de conscience des péchés. Donc, la première leçon. Que désire le cœur du Père pour vous tous? Pensez-vous qu'il veuille que la volonté des commandements soit appliquée dans votre vie? Écoutez, je parle de la moralité de la plus haute forme. Ce n'est que lorsque vous êtes mort à la loi que vous pouvez porter des fruits pour Dieu. Je ne fais que citer les Écritures. Ce n'est que lorsque vous êtes mort à la loi que vous pouvez porter des fruits pour Dieu. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits pour Dieu. Tous les enfants que nous avons dans notre union d'amour avec lui seront l'excellence morale. D'accord? Les gens sont donc très effrayés. Nous ne parlons pas des antinomiens, de l'époque de John Wesley et tout ça. John Wesley s'inquiétait du fait que certaines personnes, qu'on appelait les antinomiens, ou les ranters à l'époque, et ce sont des gens qui disaient « nous ne sommes pas sous la loi », d'accord? Mais en même temps, ils ont dit à John Wesley « on peut prendre ce qu'on veut de qui on veut ». Ça s'appelle voler. Mais vous n'êtes pas sous le coup de la loi. Nous pouvons coucher avec n'importe quelle femme. Pourquoi? Tout est à nous. Ça s'appelle de la stupidité. Ok? Maintenant, vous pouvez appeler cela antinomien. Malheureusement, dès que vous commencez à enseigner que vous êtes mort à la loi, les gens disent que vous êtes antinomien, d'accord? C'était l'enseignement des antinomiens de cette époque. Vous pouvez le vérifier. Ces deux domaines, le vol et l'adultère, c'est quelque chose qu'ils disent être correct. Cette église pratique-t-elle cela? Est-ce qu'on enseigne cela? M'avez-vous déjà entendu enseigner cela? Non. Amen. C'est pour ça que le diable essaie de brouiller le vrai évangile, pour que les gens aient peur d'entrer dans la grâce. La vraie grâce de Dieu. Parce qu'ils savent que dès que vous êtes sous la grâce, le péché n'a plus de prise sur vous. Amen. Donc la première volonté est la volonté du Père. Vous voyez ce qu'est la volonté du Père? Que nous ne soyons pas sous la loi, mais sous la nouvelle alliance, la grâce. Faites dérouler. Alors Jésus dit, c'est Jésus, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il parle au Père, donc le Père a une volonté. Quelle est cette volonté? Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Le premier, ce sont les 10 commandements. Amen. Vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. La deuxième, c'est que Dieu dit, je ferai ceci, je serai miséricordieux envers vous dans votre iniquité. Je mettrai mes lois dans votre cœur et votre esprit. Je vous donnerai la volonté. Je vous fournirai la force, je vous fournirai la grâce, et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Tout vient de lui. Notre rôle est de lui faire confiance, de nous reposer en lui. Vous me suivez jusqu'ici? Ok. Donc, en raison de cette volonté, par Jésus qui accomplit cette volonté, nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ pour combien de temps? Une fois pour toutes.
Vous savez que vous êtes sanctifié à Dieu une fois pour toutes? Une fois pour toutes. Mais si j'échoue demain, pasteur, vous l'êtes pour toujours et à jamais. Rien ne pourrait changer cela. Amen. Cela vous libère pour faire face à vos faiblesses et vos péchés par la grâce de Dieu, sans avoir l'impression d'être condamné. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la première volonté est la volonté du Père. D'accord? C'est le premier L. D'accord? La suivante est l'œuvre de Jésus. Qu'a fait Jésus? Faites dérouler. Dans le même chapitre, tout prêtre se tient, dites se tient, pour faire le service et offrir fréquemment, se tient chaque jour, offre à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Les gens vous ramènent à l'Ancien Testament et ils disent ça. Vous voyez, chaque jour, vous devez faire face au péché. Chaque jour, vous niez l'œuvre de Jésus. Et ils essaient de nous donner l'exemple à suivre. Nous ne sommes pas sous cette loi, cette alliance. Nous ne sommes plus sous cette loi. Nous sommes maintenant sous la grâce, l'œuvre achevée qui a fonctionné une fois pour toutes, un sacrifice final. Mais cet homme, Jésus, après avoir offert, crie, un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours. Allez, peuple de Dieu, un sacrifice pour les péchés à jamais. Dites-le, un seul sacrifice pour les péchés. Pour combien de temps? Pour toujours. Assis à la droite de Dieu, en opposition à tout prêtre se tient chaque jour debout. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le tabernacle de Dieu, le tabernacle de Moïse, comme la maison de Dieu, n'a pas de siège. Pas de siège. Chaque maison a un siège. Vous savez, rappelez-vous de cette femme, la Sunamite. Son mari et elle n'ont pas d'enfants. Et Élisée passe toujours devant sa maison. Et ils sont assez riches. Et elle dit à son mari, construisons une chambre pour Élisée. D'accord? Construisons une chambre pour Élisée dans la haute chambre. Voici donc ce qu'elle dit. S'il te plaît, faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table. Remarquez tous les éléments du mobilier. Il y en a 4. Un lit, une table, un siège et un chandelier. Il en sera ainsi, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Donc, 2 de ces 4 ont à voir avec le repos, le lit et la chaise. Un pour la nuit, un pour le jour. Ça a à voir avec le repos. Mais vous savez quoi? On trouve la table et le chandelier dans le temple de Dieu, mais pas de siège. La table est là, le chandelier est là, mais pas de siège. Pourquoi? Pas seulement dans le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon aussi, pas de siège, car le travail n'est jamais terminé. Aujourd'hui, retournons à Hébreux 10. Mais cet homme, après avoir offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, qu'a-t-il fait? Il s'est assis. Si vous échouez demain, ou si vous péchez, ou quoi que ce soit, d'accord? Maintenant, je vous exhorte à ne pas pécher, d'accord? Ce n'est pas le style de vie que vous voulez vivre. Mais si vous péchez, il ne va pas se lever et dire « Ah, je dois mourir à nouveau ». Ça veut dire qu'un seul sacrifice n'a pas marché. Il suffit de dire un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours. Amen. De cette façon, c'est une vraie repentance. Et on avance à partir de là. Aucune personne sainte d'esprit connaissant cette vérité ne dira « Oh, youpi, je peux aller commettre un adultère », comme à l'époque de John Wesley. C'est Ranters qui disent ce genre de choses. C'est stupide. D'accord? Ce n'est pas parce que votre femme vous a pardonné un péché ou autre chose que vous continuez à répéter ce péché. Hein? N'oubliez pas que la folie, c'est de répéter quelque chose encore et encore et encore, sans aucune révélation, et s'attendre à un résultat différent à chaque fois. C'est de la folie. Ok? Peu importe, oubliez ça, ça ne vient pas de la Bible. Mais voici la Bible. Cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours. Voyez donc l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Jésus. Laissez-moi vous présenter le dernier, le Dieu Trinitaire, qui est la troisième personne divine. Sur la terre aujourd'hui, vous savez qui est sur la terre aujourd'hui? Le Saint-Esprit. Il est sur la terre aujourd'hui. Vous savez où il habite? Dans l'Église, dans chacun de nous. Dans l'Église de Jésus-Christ, il est venu le jour de la Pentecôte. Amen. Quand Dieu a donné la loi, l'ancienne alliance, 3000 personnes sont mortes. C'était sur le mont Sinaï. Mais au mont Sion, Dieu a donné le Saint-Esprit et 3000 personnes ont été sauvées. Amen. Le Saint-Esprit à la place de la loi. Nous suivons le Saint-Esprit. Et il ne vous conduira jamais à l'immoralité. Jamais. Mais vous ne pouvez pas essayer de garder la loi et produire l'excellence morale parce que la loi a été conçue pour, plus vous essayez de la garder, vous produisez le contraire.
Paul dit, « Je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Et plus je m'efforce de l'observer, et cela se trouve dans Romains 7, plus je m'efforce de l'observer, plus je trouve en moi toutes sortes de désirs. Vous me suivez jusqu'ici? C'est pourquoi je m'efforce de faire en sorte que les gens voient cette révélation. Nous ne sommes pas sous la loi, cela afin que le péché n'ait pas de prise sur vous. Satan n'aura pas d'emprise sur vous. Amen. Le péché est un substantif, d'accord? Vous pouvez y mettre tout ce qui est mauvais. Même la maladie qui vient du péché n'aura pas d'emprise sur vous. Amen. Nous n'en sommes peut-être pas là, mais croyons à la vérité, jusqu'à ce que les résultats que nous obtenons dans notre vie soient le reflet de la vérité. Une croyance juste conduira toujours à une vie juste. Nous avons donc l'œuvre, nous avons seulement l'esprit qui n'est pas mentionné ici. Nous avons la volonté du Père d'enlever le premier. Amen. Cela signifie que le cœur de Dieu n'est pas dans la loi. Pour Dieu, c'est sa volonté d'établir la seconde. Son cœur n'est pas dans la loi. Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi alors? Parce que l'homme est si fier. Si Dieu n'avait pas donné la loi à l'homme, l'homme aurait pensé qu'il peut. Quand Dieu lui a donné la loi l'a mise à genoux. La loi lui a montré qu'il ne peut rien faire. Plus il essaie de garder la loi de Dieu, plus il produit le contraire. Donc Dieu savait qu'il n'était pas possible de demeurer sous la loi. Dieu le savait. C'est pourquoi il est dit dans l'Épître aux Romains, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Vous entendez rarement cela, mais c'est la Bible. Donc la volonté du Père est d'enlever le premier pour vous donner le second. D'accord? Le Dieu trinitaire, la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Où le trouvez-vous dans Hébreux 10? Descendons. Le Saint-Esprit nous atteste. Wow! Écoutez, quand vous allez au tribunal et que le juge dit « Avez-vous un témoin ?» Oui. Qui de mieux que Dieu lui-même? Le Saint-Esprit qui est ici sur terre, aujourd'hui. Amen. Il nous témoigne quelque chose. Vous feriez mieux d'écouter. C'est un témoignage que vous entendez rarement prêcher. Et c'est pourquoi chaque fois que je prêche cela, vous savez, dans les temps passés, c'est vrai, il y avait... Je n'en parle plus. Peut-être que je ne devrais pas. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Non, je ne le ferai pas. Mais il y a des accompagnements surnaturels. Je vais juste parler en parabole. Certains d'entre vous étaient avec moi il y a des années quand nous étions au Rock Auditorium. Et je prêchais sur l'œuvre achevée de Jésus. Chaque fois que je disais quelque chose comme ça, quelque chose se produisait, que vous pouviez voir et entendre. D'accord? Je parlerai comme ça pour que personne ne puisse, vous savez. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que j'ai dit. C'est arrivé une fois? Non, c'est arrivé 2 fois. Et certains d'entre vous qui étaient là, vous savez de quoi je parle. C'est comme si le Saint-Esprit était... C'est comme si Dieu était si heureux d'entendre qu'il le confirme avec un signe et une merveille. Amen. Le Saint-Esprit nous atteste, la nouvelle alliance. Puis il est dit, car après avoir dit, maintenant, tout d'abord, il a dit. Donc ce qu'il a dit dans la première partie n'est pas la clause principale du témoignage. Le témoignage est sur quelque chose qui vient après qu'il ait dit ceci. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je les écrirai. Puis il ajoute, voici la partie. Voici le témoignage. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Nous en arrivons donc au dernier témoignage du Saint-Esprit. Amen. Le dernier L. Témoignage du Saint-Esprit. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment cela pourrait-il être plus complet? Savez-vous ce dont le Saint-Esprit nous témoigne? On l'enseigne rarement. Il vous témoigne que Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Dans ce même chapitre, il est dit quoi? En offrant le sacrifice du péché tout le temps. Je ne sais pas ce que vous offrez chaque jour quand vous péchez, mais au lieu de regarder l'œuvre achevée, peut-être que vous passez par tout ce charabia. D'accord, ce charabia religieux, et vous vous sentez mieux après ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ok? Mais c'est de l'incrédulité. Alors quoi, pasteur? Si je me dis juste, Père, je te remercie, tu ne te souviens plus de mes péchés, amen. Repentez-vous-en, bien sûr. En fait, la meilleure repentance est de savoir ce que Dieu a fait concernant le péché. Il a disparu une fois pour toutes. C'est une posture de foi. Une fois que vous savez cela, vous ne pouvez pas ajouter à l'efficacité éternelle de ce sacrifice unique pour les péchés. Vous ne pouvez rien y ajouter. Il vous suffit de le réaliser. Demain, ça ne changera pas. Votre échec n'est pas si puissant qu'il puisse annuler ce que l'œuvre de Jésus a accompli. D'accord? Maintenant, à cause de ça, le verset suivant dit, plus bas, très vite. D'accord? Attendez.
retournez encore à ce verset. Le verset 17, ok? Donc le verset 18 vient après le 17, au cas où vous ne le saviez pas. 18, ça vient après 17. Donc parce que, ok. Parce que Dieu ne se soucie plus de vos péchés. Il se concentre sur vous et pas sur vos péchés. D'accord? En d'autres termes, Dieu ne regarde plus vos péchés. Dieu regarde son Fils et la perfection de son œuvre. Dans l'économie des choses de Dieu, tout est terminé une fois pour toutes. Aucun péché futur ne vous privera de la communion avec Dieu. Maintenant, c'est radical. Mais vérifiez dans votre propre Bible si c'est vrai ou non. Ayant, après le verset 17, à cause de cela, ayant, ok, maintenant, or là où il y a le pardon des péchés, de ces péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Alors arrêtez de donner des offrandes pour le péché, sous quelque forme que ce soit. On ne sert pas à l'Église parce qu'on se sent coupable. Vous servez parce que vous voulez aimer le Seigneur. Et les dons qu'il vous a donnés trouvent une expression et un accomplissement pour vous. Amen, quand vous le servez. Mais il y a ceux qui le font par sacrifice du péché. Parce que j'ai fait une chose terrible, je reviens à l'Église. D'accord? C'est bien de revenir à l'Église. Mais débarrassez-vous de ça, parce que vous avez besoin de voir ce que Jésus a fait. Ok. Ainsi, frères et sœurs, ainsi, est lié à tout ce qui vient de précéder. Basé sur la volonté du Père, l'œuvre du Fils et le témoignage de l'Esprit. Nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. C'est quelque chose que les prêtres et les adorateurs de l'Ancien Testament ne peuvent pas faire. Même le grand prêtre, une fois par an, avec crainte et trépidation, il entre. Mais juste au cas où, et il n'a pas tout fait selon l'ordre reçu, il pourrait mourir. Mais pour nous, Dieu ne compte pas nos péchés. Nous entrons et il ne voit pas de péché sur nous. Maintenant, comprenez que nous avons toujours un péché intérieur. Mais nous devons aussi savoir que même pour cela, ce péché intérieur a été condamné en Christ. Ce qui est condamné n'existe pas aux yeux de Dieu. Maintenant, vous en faites l'expérience. Oui, je dis que nous avons toujours le péché intérieur. Si quelqu'un dit que nous n'avons pas le péché, c'est un mensonge. D'accord? Nous faisons de Dieu un menteur. Non, nous avons toujours le péché intérieur. Mais Dieu ne vous identifie pas dans ce péché intérieur. Dieu vous identifie dans le Christ, son Fils. Vous rentrez chez vous. Vous soulignez cela. Vous rentrez chez vous. Vous êtes bénis. Vous venez d'entendre l'Évangile. Nous disons aux gens, prêchez l'Évangile. Prêchez l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Ce n'est pas pour que les pécheurs fassent quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Amen. Ces sacrifices que les prêtres et les adorateurs de l'Ancien Testament, ils étaient toujours en train de faire. Ils étaient toujours en train de faire, mais ne finissaient jamais. L'œuvre de Jésus, enfin. Un sacrifice pour les péchés, pour toujours. Donc, à cause de cela, nous pouvons, imaginez-vous, prier Dieu. Nous pouvons prier Dieu en disant, « Père, je suis déjà là, dans le Saint des Saints. » Ce n'est même pas le Saint des Saints sur terre, vous savez, mes amis. C'est le vrai Saint des Saints. Vous avez l'audace d'entrer. Grâce à tout ce que Jésus a fait. Est-ce que vous en profitez? Et vous savez quoi? Vous n'avez plus à penser « Oh, je ferais mieux de m'occuper de ce péché avant de parler à Dieu. Oh, j'ai besoin de l'intervention de Dieu dans ce domaine. J'ai besoin de la faveur de Dieu dans ce domaine. » Vous pouvez parler à Dieu à tout moment dans la journée. Quand vous savez que vous avez de l'influence auprès du roi du ciel, le Dieu qui fait bouger les événements et les circonstances. Amen. Oh, je me suis rendu heureux. Je ne sais pas pour vous, mais moi je le suis. Amen. Ok. Retenez vos applaudissements. Je veux vous renvoyer chez vous. Bon, regardez ça. Il est dit que cette route nouvelle et vivante, le mot nouvelle ici dans le grec, est fraîchement tué. C'est pourquoi quand vous prenez la communion, dites-vous toujours que Jésus vient juste de mourir ce matin. C'est frais, c'est toujours frais. Cette nouvelle voie n'est pas l'ancienne et mortifière voie. L'Ancien Testament, l'ancienne et mortifière voie. Vous faites quelque chose de mal, bang, parce que Dieu comptait leurs péchés contre eux. Mais maintenant, bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point le péché, grâce à ce que Jésus a fait. Vous pouvez venir à Dieu avec audace, chargé de toutes vos fautes. Venez à Dieu hardiment, car il ne compte plus ses péchés contre vous. Amen. Louez le Seigneur. Vous venez à Dieu avec assurance. C'est l'idée même de la mort, toute récente de Jésus. Et il vit. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est vivant? Tous ceux qui viennent, leur cœur bat, n'est-ce pas? Ils sont vivants, n'est-ce pas? Mais pas dans ce sens. Cela signifie, je crois, que chaque fois que vous venez, vous devenez vivant.
Chaque fois que vous venez, vous êtes en meilleure santé. C'est le contraire de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que vous veniez, il y avait des chances que vous mouriez physiquement. Mais maintenant, vous venez, vous vivez. Vous venez à lui, vous vivez. Vous venez avec audace, vous vivez. Vous venez à lui, vous vivez. Aujourd'hui, vous avez vécu davantage. Vous êtes venus à lui. Ça vous donne envie de prier. À chaque fois que vous voyez un accident, dites tout de suite, Père, je prie pour cette personne. Fais que cette personne vive assez longtemps, Seigneur. Guéris cette personne d'abord, bien sûr, et donne-lui la vie. Dieu entendra grâce à vous. Amen. Par manque de temps, avançons. C'est quel verset? Le verset 20. Puis vous descendez dans le même chapitre. Si nous péchons volontairement. Vous voyez le contexte. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, est-ce que ça parle des gens qui sont vraiment sauvés, des gens qui sont croyants? Non, ce sont des gens qui viennent à l'église. Par exemple, même à l'époque, ils viennent à l'office. Ils ont la connaissance. Ils n'ont pas reçu la vérité. Ils ont reçu la connaissance de la vérité. Ils connaissent l'évangile. Comme il y a des gens, par exemple, qui m'écoutent en ce moment, peut-être chez eux, et ils viennent de recevoir la connaissance de la vérité, ce que Jésus a fait pour eux. Vous savez ce qu'ils disent? Je n'en veux pas, je tourne le dos à cela. C'est cela, pécher volontairement. Et rien d'autre. Le contexte, Miles Coverdale a dit quoi? Regarde ce qui a précédé. Je viens de vous le montrer. Le contexte est roi. Pécher délibérément, ce n'est pas tous les péchés, n'importe quel péché que vous commettez, d'accord? Il fait référence à ce seul péché de tourner le dos à Jésus. Il ne s'agit même pas d'une récidive. Un récidiviste peut toujours revenir. Cette personne, le jugement sur elle est terrible. C'est en ce jour et cet âge, comment s'appelle ce livre? Hébreu. C'est le peuple juif. Trop de choses à abandonner pour Jésus, vous voyez, je veux croire en lui. J'ai reçu la connaissance. Après avoir entendu Paul prêcher, j'ai reçu la connaissance de la vérité et je veux croire. Mais non, ou ils croient pour, vous savez, comme s'ils croyaient pendant un moment, mais ce n'est pas la foi qui sauve, amen. Ils veulent l'essayer et puis quand la persécution arrive, ils tournent le dos et retournent au sacrifice du temple, qui tôt ou tard sera brûlé. C'est péché délibérément. Alors n'ayez pas peur, il ne s'agit pas de vous. Pour vous, un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours. Et le peuple de Dieu dit, « Avez-vous été bénis? Vous devez louer le Seigneur. Loué soit Jésus. Inclinez la tête et fermez les yeux. » Mes amis, si vous êtes ici, que vous n'avez jamais mis votre foi dans le Christ, pas seulement reçu la connaissance de la vérité, amen, reçu la vérité. Jésus lui-même est la vérité. Faites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je te remercie pour la vérité que je reçois en ce moment. Jésus-Christ lui-même, la vérité, le chemin et la vie. Je crois que le Christ est mort en la croix pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité lorsque j'ai été acquitté, justifié en lui. Maintenant, baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Tous mes péchés pardonnés. La mort, le jugement et les péchés sont derrière moi. Et je te remercie. À partir de ce jour, je ne vis plus comme un serviteur, mais comme un fils de Dieu, pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Vous êtes maintenant sauvés. Levez-vous, peuple de Dieu. Et si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Levez vos mains devant le Seigneur. Père Céleste, je te remercie pour tous ceux qui écoutent le son de ma voix, même ceux qui regardent à la maison, Père. Et je demande au nom de Jésus que tout ce qui a été partagé, Seigneur, ira profondément, Seigneur. Pas seulement dans leur tête, mais dans leur homme spirituel, où ils commencent à les gouverner, diriger. Tout ce qu'ils font, Seigneur, accorde-leur de le faire dans la nouvelle conscience. La conscience que tu les aimes tout le temps. Ils sont les bien-aimés de Dieu. La conscience que tu connais tous leurs péchés. Tu en es conscient et tu ne les prends plus en compte. Merci, Père. Je prie pour que cette nouvelle conscience, Seigneur, soit établie tout au long de la semaine. Et même quand ils échouent, et que c'est le moment où ils ont envie de se condamner, Seigneur, rappelle-leur encore une fois que le Saint-Esprit est leur témoin, que tu ne te souviens plus de leurs péchés, qu'ils peuvent se repentir, qu'ils changent d'avis et qu'ils continuent à marcher avec toi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit
Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce fut un plaisir de vous apporter la parole. La semaine prochaine, amenez un ami de plus, d'accord? Que Dieu vous bénisse.